Alors, on a ceci, c'est tout récent, ça vient de sortir du four. Amnesty International dénonce, il y a juste quelques jours, hein, c'est très récent, dénonce la répression en Algérie avec 23 arrestations arbitraires. Alors ils ont cité des noms, hein, Souhaib de Bagué, Maïb Azizi, parce qu'ils avaient soutenu le mouvement Manishardé. Et donc, je peux vous lire un passage rapide, hein, je ne sais pas si c'est intéressant, mais pourquoi pas. C'est sur le site de Amnesty International, et c'est daté au 24. Donc 24, il y a juste 48 heures. Et c'est titré, vous pouvez aller voir, hein, c'est titré « Algérie face à de nouvelles expressions du mécontentement, les autorités accentuent la répression de l'opposition pacifique ». Ah ouais, parce que... Mais Brahim, pourquoi tu parles de ça? Brahim, occupe-toi de ton pays. Pourquoi tu... je vais en parler, et pas que. Je vais en parler, et beaucoup même. Parce que vous avez des ministres et des hommes d'État qui appellent à la révolte au Maroc, et t'as cru que moi j'allais me taire, hein? Déjà que les nôtres ne le font pas assez suffisamment, hein, parce qu'ils savent qu'ils ont affaire à des guignols, et vous pensez sérieusement que moi je vais me taire et je vais me dire « Ah non, non, Brahim, faut pas en parler, chut, fitna, fitna ». Non, pas faire fitna, Brahim, tais-toi. Laisse les Algériens demander à ce qu'il y ait de la révolte au Maroc, et hein, toi juste tais-toi. Et ben même pas en rêve. Donc là, c'est Amnesty International qui dit en réaction à un nouveau mouvement de protestation en ligne et dans la période précédant le 6e anniversaire du Irak, en février 2025, les autorités algériennes ont intensifié leur répression implacable de toute opposition pacifique en procédant à des arrestations arbitraires et des poursuites judiciaires injustes, aboutissant à de longues peines d'emprisonnement, a déclaré Amnesty International. Ces 5 derniers mois, les autorités algériennes ont arrêté et condamné au moins 23 militants et journalistes, en particulier pour leur soutien au mouvement de protestation en ligne Manishradeh, qui veut dire « je ne suis pas satisfait » évidemment, lancé en décembre 2024 pour dénoncer les restrictions des droits fondamentaux et la situation socio-économique difficile dans le pays. Les gens qui nous disent « moi j'ai été en Algérie en vacances et c'est très bien et vous mentez et on est bien et tout est gratuit, on vit très bien, il n'y a pas de répression. » Écoutez, alors attendez, j'ai pas fini, attendez, parce que c'est pas que du texte, hein, ce que je vous lis. Toutes ces personnes ont été arrêtées uniquement pour avoir exercé pacifiquement leurs droits fondamentaux et la majorité d'entre elles purgent actuellement des peines d'emprisonnement ou sont dans l'attente de leur procès. La stratégie d'étouffement du militantisme en ligne poursuivie par les autorités algériennes est inquiétante et doit cesser. Rien ne saurait justifier d'arrêter et d'emprisonner des gens uniquement parce qu'ils ont exprimé leur mécontentement face à la situation politique et socio-économique. Toutes les personnes détenues, pour le seul exercice pacifique de leur droit à la liberté d'expression, doivent être immédiatement libérées. Vous avez entendu, Chengueri Halboual? Il vous demande de libérer. Alors écoutez ce qui suit. Amnesty International a enquêté sur 9 cas emblématiques de militants et de journalistes pris pour cible en raison de leur publication en ligne. 7 de ces personnes ont été déclarées coupables et condamnées à des peines de 18 mois à 5 ans d'emprisonnement uniquement pour s'être exprimées et avoir milité en ligne. 5 ont été jugés dans le cadre d'une procédure accélérée qui ne leur a pas laissé le temps de se défendre correctement en violation de leur droit à un procès équitable. Les autorités ont aussi détenu une militante et un journaliste pendant plusieurs jours et soumis ce dernier à une interdiction abusive et arbitraire de voyager et de publier. Cette dernière vague d'arrestations arbitrales et de procès injustes montre que les autorités algériennes sont clairement déterminées à réprimer toute expression d'un mécontentement en ligne et à sanctionner les personnes qui ne font qu'exercer leurs droits fondamentaux et dénoncent l'injustice. Vous avez entendu les Kourougli? Au Maroc, ils sont soumis, le Marzen, manifestation à Casa, comme le club. Là, c'est Amnesty International qui vous pointe du doigt. Alors, je ne veux pas tout lire parce que c'est assez long. Je vais essayer un peu de restreindre ma lecture. Je vais plutôt descendre tout en bas. Et je vais
plutôt vous lire, je ne vais pas citer chaque cas parce qu'ils énumèrent tous les cas, et c'est très long à lire, vous allez le faire vous-même sur le site. Ils donnent des détails, et je vais plutôt, moi, vous lire un paragraphe qui me semble pertinent. Voilà ici, le dernier paragraphe, que je vais lire. Pour parvenir à ces conclusions, Amnesty International a examiné les décisions de justice en question, a consulté des documents juridiques, des contenus incriminés publiés par les victimes et des informations parues dans les médias, et s'est entretenu avec 11 personnes ayant donné leur consentement pour que l'organisation évoque leur cas dans ses publications. Donc il y a toute une enquête qui a été faite. Brahim, t'es médiocre. Oui, c'est pas grave, on fait avec. Tant que c'est pour je te fais aller j'ai de comme le club, moi ça me convient, même si je suis médiocre. Tant qu'on entende que Amnesty International vous a pointé du doigt de manière extrêmement violente, parce qu'il y a de la répression chez vous, il y a des condamnations arbitraires, que je sois médiocre ou pas dans la manière dont je passe le message, j'en ai rien à carrer, c'est exceptionnel. Enfin, exceptionnel, pas le but du Barça à l'instant, hein, de ce que je raconte, évidemment. Alors, on va plus loin. Donc voilà pour cette information. Je crois que vous pouvez aller lire, les amis, et vous pouvez, ceux qui participent à des débats, n'hésitez pas à le mettre en avant quand il vous parle de répression au Maroc, etc. N'hésitez pas à vous servir de ça. D'ailleurs, je vais en faire un petit papier sur Maroc patriotique, peut-être, en rajoutant plein de choses pour vous. Peut-être même des témoignages vidéo. Hakim, tu es marocain, dans un live marocain, où nous apportons des informations qui défendent le Maroc, en tout cas sur les réseaux sociaux et dans le débat. Normalement, quand on a un peu de tamarabit et de patriotisme, on ne fait pas attention à la manière dont les choses sont dites. Et si tu peux apporter mieux, eh ben, tu devrais ouvrir des lives et en parler. Et si tu es patriote, normalement, tu devrais soutenir tes compatriotes. Si tu fais l'inverse, eh ben, je te mute. Comme ça, tu spoiles pas et tu spammes pas et tu fous pas ton bordel en bas. Voilà, voilà, voilà. Et donc, Pedri, c'est joli hein, ce qu'il a fait là à l'instant. Voilà. Après, j'ai bien compris que sur cette application-là, il y a des gens, mais qui en ont, mais avec une force, mais qui en ont rien à carrer, pour pas être vulgaire, de tout ce qui s'apparente à du patriotisme. Ils n'en ont absolument rien à carrer. Alors, je vais t'envoyer devant ta télé parce qu'il y a un beau match. Voilà. Allez, au revoir. Slama. Après, il te reste encore une option, c'est d'appuyer sur faire une demande pour monter, et de monter, et de parler en Darija, et de te présenter, et d'expliquer pourquoi est-ce que tu as la haine, pourquoi les veines y sortent de ta tête, comme il dirait Gademale. C'est Gademale ou Diodo qui dit? Je sais pas, c'est un sketch. Donc, si tu es très énervé et hystérique, tu pourras monter après pour nous expliquer pourquoi, ce qui t'arrive. Hein? Peut-être que ça se soigne. Hein. Alors, on va continuer hein, avant d'aller sur le sujet principal qui va vous faire très 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 mal. Rien, j'ai dit que Barcelone avait marqué. Si c'est interdit. Et au moment où on parle de Amnesty International et de manquement à la liberté d'expression, je suis désolé. Hein. On va pas condamner certains et l'appliquer ici. C'est que ça pour des salades. C'est la meilleure celle-là. Créer un sondage. Enfin, gérer un sondage. C'est quoi ce sondage? Richardson titulaire. Non, les amis, c'est quoi ces sondages là que je vois là? Enfin, je sais pas, il y a quelqu'un qui. C'est un sondage bidon. Bon, voilà. Vous voyez, je viens de recevoir un message là. Hop. Je vais mettre en mute. Je mute sur le live et en dehors. C'est incroyable. Il faut muter tout le monde. Hein. C'est impressionnant. Alors,
Je vais muter le truc. Non, je vais pas le muter, je vais le supprimer. Allez, hop. Voilà. Alors, on continue les amis. Voilà pour la répression en Algérie, mais bon, je crois pas que ce soit un scoop de dire qu'en Algérie, il y a de la répression. Ça va imploser, on le sait. On sait que l'appareil militaire, c'est un peu Game of Thrones. Hein. Il y a des fractions qui attendent juste le bon moment pour bondir. On sait très bien qu'il y a quelques hauts gradés qui envoient des documents et des informations à McDZ et à d'autres. On le sait tous. Il l'a dit lui-même d'ailleurs. Et donc on sait très bien que chez eux, c'est le foutoir, le bordel en interne. Il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas d'État-nation, évidemment. C'est les Chaouis, les Kabyles, les Algérois. On avait compris que chez eux, il y avait plusieurs pays dans le pays. Enfin, plusieurs pays dans le pays, vous avez compris. Et donc, c'est pour ça qu'ils essaient de foutre le bordel dans un pays avec des institutions stables, avec un peuple qui sait être solidaire et à sa tête, Sidney Lanso. C'est quoi ce sondage-là que tu as fait? Richardson titulaire, j'ai rien compris. Je sais même pas pourquoi tu as fait ça. Je sais pas qui a fait ce sondage, hein. C'est pas moi, tiens. Celui qui a fait ce sondage, j'ai rien compris à votre délire en fait. Hein. Enfin, allez hop. Je sais pas qui fait ces sondages là, Routier, mais j'ai pas compris en fait. Rien compris. Bref, allez, on revient. Comme ça, on commence le sujet principal bientôt. Alors, on revient